Salut à tous, c'est Eddy. Alors aujourd'hui on se retrouve sur un tutoriel Luminar 4, tutoriel avec le château du Mont-Saint-Michel dans les Cornouailles cette fois-ci. Je vous en avais parlé déjà la dernière fois, allez voir le vlog si vous voulez découvrir plus le Mont-Saint-Michel dans les Cornouailles, le St. Michael Mount exactement. Et là c'est une perspective que j'avais pris du château comme ça, de vue de l'extérieur bien sûr, et je trouvais cette perspective intéressante là, avec ce petit nuage qui arrivait juste là comme ça. Et là c'est une occasion pour moi de tester Luminar 4 et de vous proposer un workflow qui va être, vous allez voir, très très rapide pour vous démontrer que Luminar 4 par moment vous n'êtes pas obligé de vous casser la tête à passer des heures sur sur une post-production. Donc là j'ai gardé le profil de Luminar 2018 hein, comme je vous avais prévenu là, comme je vous ai dit la dernière fois. Par moment je pars au niveau du profil plat, mais là, je vais partir sur le profil Luminar 2018, qui est un petit peu plus avancé, un petit peu plus contrasté au niveau de l'image, et ça va m'aider à aller plus vite au niveau de ma post-production. Là, je sais exactement ce que je vais faire. Je vais utiliser l'accent, regardez, hop, si j'utilise l'accent, hop. Bon, bien sûr, là, ne pas aller à 100%, quoique à 100%, vous voyez, il nous développe déjà, il fait quasiment tout le boulot, quoi. Hein. C'est assez hallucinant. On va laisser un petit peu comme ceci, là. Vous voyez, regardez, tac, tac, en deux curseurs. Hein. Deux curseurs, vous voyez, c'est déjà fait. On va aller dans la structure. Ce que je vais faire dans la structure, bon, allez, on pousse la structure. Voilà, directement 72. Regardez le côté dramatique qu'on a réussi à ramener ici sur cette image. C'est quand même assez hallucinant, vous voyez. Et on a vraiment du détail. Et vraiment pas trop mal là-dessus. Donc, on en arrive à cette image-là. Je vais encore accentuer encore plus en ajoutant l'heure dorée. Ça nous rajoute un cliché vraiment pas mal. Vous voyez, la colorimétrie par rapport au départ, on avait l'image qui était quand même plus ou moins fade, mais regardez là. N'oubliez pas de faire également vos corrections de lance, bien sûr, bien entendu. Hop, on repart directement ici en arrière. Et là, vous voyez, on est arrivé déjà à un résultat qui est pas trop mal. Mais bon, moi, j'aime bien un petit peu m'amuser. Là, on va aller directement dans les créatifs. Ouais. Et je vais aller chercher une espèce de lutte. Hein, les lookup tables, comme on dit. On va essayer de sélectionner un petit look comme ça au niveau de notre image. Je vais regarder un peu si je peux pas trouver quelque chose de sympa là-dedans. Allez, on va garder le wooden un petit peu comme ça. Fait vraiment un petit côté assez sympa. Au niveau de la saturation, on peut même jouer, regardez, hop, désaturer un petit peu ça, ouais. C'est pas trop mal. Contraste un petit peu, peut-être contraster un petit peu plus, ouais. Et là, on va un petit peu s'amuser, hein. On va aller chercher le mystical aussi, qui est juste au-dessus. Ben tiens, c'est assez amusant. On va monter un petit peu cette affaire-là. C'est l'équivalent de l'image Radiance un petit peu sur le filtre. On va monter un petit peu le lissage. Et puis ce que je vais aller chercher, c'est le spectaculaire aussi. C'est vraiment sur quelque chose de pas trop mal. Et là, ici, le mystical, je vais peut-être un peu avancer tout cela. Et je vais jouer aussi, bien sûr, avec mon Norton. Ça va être super intéressant au niveau de l'Orton, vous allez voir. Je vais monter cet effet-là, vous allez voir, juste un peu comme ça. Voilà, ça va nous ramener à un effet assez sympatoche au niveau de l'image. Et là, ce que je vais faire tout de suite là-dessus, c'est hop, jouer sur une vignette. Là, je vais sélectionner cette partie-là. Voilà. Et ici, ce que j'aurais encore envie de faire, c'est d'aller encore dans le créatif. Et là, allez, on est parti. On va rajouter un petit peu de grain, comme ça on va vieillir la photo. Hein. Voilà. Pourquoi pas juste un petit peu comme ça. Et je vous le donne en 1000, on va mettre un petit brouillard juste derrière. Vous allez voir, hop, voilà. Regardez un petit peu cette photo-là, c'est vraiment pas mal. Ouais, c'est pas mal du tout. Je vais regarder avec la vignette, sans la vignette, ce que ça donne. Avec... Si je regarde par rapport au départ, regardez, ça c'était l'image de départ, et hop, on en arrive à un côté assez dramatique quand même, comme ça. C'est pas trop mal. Maintenant,
Rien ne vous empêche aussi, hein, ça c'est juste titre créatif, comme je vous dis, on peut retourner dans les pros, ou plutôt dans les créatifs. Le film grain, allez hop, je le vire. Voilà. On revient sur un truc un petit peu plus traditionnel, comme ça, un peu plus propre, on va dire. Et là, je peux jouer peut-être avec un éclat aussi au niveau du soft light, regardez, on va faire cela comme ça. Sauf, ou bien un flou artistique, ça peut jouer aussi, ça peut être pas mal un flou artistique, regardez. Ou bien une lumière douce, ouais c'est pas mal non plus. Et puis, allez, regardez, on peut aller directement dans un calque là. Je vais rajouter un calque, allez, soyons fous. Et là, je vais directement sur ce calque-là. Et qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, c'est pas compliqué. Au niveau de la fusion, je vais prendre un multiplicateur. Et je vais mettre un noir et blanc, c'est-à-dire que je vais désaturer directement au niveau de la couleur. Hop, une désaturation complète. Ici, ça va se mélanger avec la couche d'en dessous. C'est vraiment pas trop mal. Ce que je peux faire aussi, c'est regarder peut-être si je peux utiliser peut-être un autre mode de fusion. On va regarder un petit peu. Bon, normal, ça donnerait cela. Hein, obscurcir, voilà. Multiplicateur, ça intensifie un petit peu l'affaire. Obscurcir, c'est pas mal. Multiplicateur, c'est vraiment bien. La densité couleur, c'est bien aussi. Ça fait un effet assez spécial au niveau de ce château. Là, c'est pas mal non plus. Éclaircir en écran. Vous voyez, on peut jouer sur les différents modes de fusion. Lumière crue en différence. Ça, c'est pas vraiment approprié pour ces choses-là. Pour luminosité, ouais, c'est pas trop mal. Moi, je dirais que je vais garder quand même le multiplicateur, ouais. Et avec le multiplicateur, ce que vous pouvez faire, c'est jouer un petit peu avec l'opacité. Vous voyez, regardez, hop, on peut un peu jouer là-dessus, voilà. Et on va rajouter encore un calque, allez. On va s'amuser encore avec un nouveau calque de réglage. Et cette fois-ci, on va s'amuser encore avec un autre effet. Vous allez voir ici, c'est très très amusant. C'est très récréatif, hein, comme je vous dis, dans Luminar 4. Là, je vais repartir un petit peu juste par ici. Je vais remettre encore cette espèce de petit brouillard là. Vous voyez, on va mettre un petit brouillard assez sympa là, un épais comme ça, voilà, juste ici. Et on va encore repartir dans ce fameux calque. On va prendre un autre mode de fusion, bien sûr. Et là, cette fois-ci, ouais, c'est dans l'éclaircir, écran éclaircir, superposer, non. Ça ne sert à rien, tonalité, bon, voilà. Sur la luminosité, on peut jouer aussi là-dessus. Mais je pense que l'éclaircir était mieux, voilà. Alors, on va jouer encore avec son opacité, hein, juste un petit peu comme ça. Voilà. Sans le calque, cela donne cela. Et regardez la petite ambiance avec le calque et ce mode de fusion ici en éclaircir, vous voyez. Ça rajoute encore une petite ambiance fantomatique, on va dire. C'est vraiment pas trop mal. Voilà, on avait appliqué, vous avez vu la vignette auparavant, on a réappliqué encore des calques, et vous voyez, on en arrive à cette image qui est assez quand même sympatoche, quoi. Hein. Ce qu'on peut faire, c'est... Allez, allons-y franchement, on rajoute encore un calque. Voilà, je vais repartir dans les pros, et cette fois-ci, je vais utiliser un dégradé réglable, ouais, ça on va le mettre, et on va changer l'orientation. Hop, on va le mettre à la verticale. Hein. On va aller prendre ça là. Et on va baisser pour ramener encore plus ce détail. Ici, on est à ce niveau-là, quoi. Hein. Ça va pas chipoter aussi à cela. Regardez la différence entre le avant et le après. On a vraiment quelque chose de différent. Bon, vous voyez, ça c'est une photo daylight, hein, en pleine journée. De tout ce qui est plus traditionnel en version daylight, voilà, je vous ai montré un petit peu au début un développement un petit peu plus traditionnel, et là je suis un petit peu parti sur un développement assez barré au niveau créatif, vous voyez, assez fantomatique. C'est vrai que c'est pas trop mal à ce niveau-là. Bon, maintenant c'est vrai que cette petite partie-là, allez, on va encore s'amuser, on va rajouter encore un nouveau calque de réglage, allez, c'est parti, et là cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est aller directement dans les couleurs, bon, je vais virer la saturation. Et là, je voudrais sélectionner seulement cette petite partie-là. Donc, je vais m'aider grâce aux hautes lumières. Je vais baisser mes ombres. Je vais monter mes blancs. Je vais baisser mes noirs. On va récupérer ces parties-là et plus cette partie-là ici. Je pense que ça peut être intéressant, mais peut-être un peu plus, ouais. Voilà, juste un petit peu comme ça. Ouais, ça c'est bien, je repère dans mes calques, et ce que je vais faire tout de suite, c'est modifier le masque, je vais faire un masque de luminosité carrément là-dessus, allez voir.
Voilà, le calque est fait. Ce que vous faites, un clic droit, vous faites copier. Et là, ce que je vous faites, vous virez le calque, hein, comme d'habitude, supprimez un calque, voilà. Vous rajoutez pour cette fois-ci encore un calque, ajoutez un nouveau calque de réglage, voilà. Et là, cette fois-ci, dans ce calque de réglage-là, on va aller directement l'éclat, ouais, dans l'éclat peut-être bien. Je vais regarder un peu ce que ça donne, juste comme ceci, voilà, c'est pas trop mal. Alors, on va utiliser un pinceau, poum poum. Ici, je vais faire un clic droit et je vais faire coller. Voilà. Comme ça, on a cette partie-là, vous voyez, sélectionnée avec toutes ces... Bah, je vais vous montrer d'ailleurs le masque. Hein. Ce sera beaucoup plus simple. Je vais prendre mon petit pinceau là et je vais vous montrer ce masque. Vous voyez, on a cette partie-là, toutes ces parties éclairées et juste là aussi. Et vous voyez, c'est seulement ces parties-là qui vont être affectées par cet effet. On peut peut-être modifier aussi, mettre un petit flou artistique, mais c'est pas assez prédominant au niveau du nuage comme ça. Voilà, je regarde un petit peu au niveau de la lumière d'où ce que ça donne. Voilà, je préfère le premier, le soft. Hein. Vous voyez, juste un petit peu comme ça, ça rajoute encore de la quantité, on peut gérer, parce que vous voyez, juste un petit peu comme ça. Hop, faut que ce soit... Parce que vous voyez, là, ça me dérange. C'est pas vraiment parfait, ça fait pas assez... Voilà, si je rajoute cette petite bright comme ça, voilà. Juste un petit peu comme ça, voilà. Ce qui n'est pas trop mal, et si on regarde la différence entre le avant et le après, c'est vrai que là, ça, ça fait un truc assez sympa, là, hein. Ça fait vraiment spooky. Si je l'enlève un petit peu, ouais, pas mal. Donc oui, voilà. Et si je trouve que c'est un petit peu trop en normal, pareil, je vais aller sélectionner un autre mode de fusion. Hein. Je trouve que le tonalité n'est pas mal non plus, comme ça, ouais. Ça rajoute quelque chose de pas mal. Voilà. Bon, maintenant, si je regarde bien, bon, là, je me suis amusé quand même avec l'original, le Nef. Après, j'ai rajouté 1, 2, 3, 4 trucs de réglage avec des effets dessus. Regardez la différence avant, après. On a changé carrément d'ambiance aussi là-dedans. Peut-être lui rajouter encore un chouïa de contraste ici, comme ça, pour m'amuser un peu. Voilà, pour faire revenir encore un petit peu plus de détails comme ça. C'est pas trop mal, voilà, juste un peu comme ça. Regardez par rapport à la différence avant, après. Et donc voilà, on en arrive à peu près à notre image finale ici. Hein. Bon, vous voyez ce qu'on peut faire aussi avec les différents modes de fusion ici. Bon, bien entendu, avec ces modes de fusion, je vous invite à aller voir ma formation Luminar 3 où je les ai déjà traités. Je les repasserai en revue lors de la formation Luminar 4. Et voilà, c'est la fin de ce tuto. Je vous remercie énormément de votre soutien. Je vous remercie pour les likes. Je vous remercie de passer par mes liens affiliés pour le programme de Luminar 4 ou pour éventuellement les autres aussi. Hein. Je vous rappelle que je suis affilié également de Lightroom et Photoshop et de Topaz Studio. Voilà, c'est les 3 programmes qui font partie de mon noyau pour le moment. Au fait, n'hésitez pas à aller voir mon site internet, donc ici, edikinalfineartphotography.com, et vous allez voir ici la section blog. Voilà. Alors, là, aujourd'hui, j'ai rajouté quelque chose sur mon blog. Et j'ai mis le blog info, c'est parti. Et là, en fait, j'ai mis une petite note d'information. Vous voyez ici, restez connectés sur ce blog. Dès novembre, je vais écrire des articles sur divers logiciels de post-production. Plus d'infos bientôt sur l'évolution de la chaîne numéro 4 sur ma chaîne YouTube. Ouais, effectivement, je reviens là-dessus. Je devais faire déjà des articles sur mon blog. Il y a quelque temps, je vous l'avais annoncé dans l'évolution de la chaîne numéro 3. Mais il se trouve que avec tous les tutoriels, avec les sorties photos, etc., je n'ai pas encore eu le temps d'implémenter un petit peu cette chose-là parce que aussi dans le background, ce que je suis en train de faire aussi, c'est que je fais la formation Luminar 4 et d'autres choses dont je ne vous parle pas encore qui vont venir en petite surprise sur la chaîne, bien entendu. Justement, c'est à la suite, je profite du mois d'octobre pour boucler toutes mes sorties photos, vlogs, balades. Le mois de novembre sera taxé sur d'autres surprises. Oui, effectivement, le mois de novembre, vous aurez d'autres surprises, ça je le certifie. Il y aura donc la formation Luminar 4, bien sûr, complètement gratuite, ça je le certifie. Ça vous aidera d'avoir un petit bagage solide là pour pouvoir post-traiter vos photos, vous verrez. J'ai préparé d'ailleurs les photos qui seront dans le tuto aussi également, vous verrez, c'est vraiment
aux petits oignons. Et on s'orientera aussi sur d'autres choses, mais ça, je n'en dis pas plus, parce que après, ce n'est pas amusant pour vous, vous n'avez plus de surprises, donc je préfère garder quelques petites surprises et garder le suspense pour un peu plus tard. Donc, je vous remercie énormément du soutien que vous m'apportez sur cette chaîne, ça me motive pour vous faire encore plus de vidéos. Donc, c'était Eddy sur Luminar 4, on se retrouve sans doute demain ou après-demain pour un prochain tuto. Allez, au revoir.